n'attends pas demain, viens aujourd'hui. N'est-ce pas un beau chant d'église? Redis Amen encore une fois. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce chant. Ce chant, c'est une histoire. Franchement, ça va me prendre beaucoup de temps pour expliquer ça. Je tiens sincèrement à remercier les nouveaux baptisés, non, à nous remercier, parce que moi aussi j'ai chanté, pour ce beau chant, chanté dans le culte de ce matin. Je remercie de tout cœur les membres du ministère personnel qui nous ont vraiment accompagnés. La répétition était vraiment dure. Donc tout ce que vous allez voir ce matin, je les ai fait de la répétition. Donc ne soyez pas trop étonnés. Je remercie aussi l'anciennat qui a autorisé cette activité et surtout ils ont autorisé à ce que ce soit moi qui prêche ce matin. Je remercie l'anciennat vraiment pour ça. Merci aussi à vous l'Église, non seulement pour avoir répondu à l'invitation de Dieu en ce sabbat, mais surtout d'être resté pour écouter des novices de école sabbat jusqu'au culte. C'est une grande preuve d'obéissance et de sagesse. Je vous remercie sincèrement pour ça. Donc nous allons commencer la prédication, mais avant tout, je voudrais que vous disposez votre cœur pour que nous puissions prier. Fermez votre yeux. Que serais-je sans toi? Que serait notre histoire si on nous enlève Jésus? Que serait notre histoire si on nous enlève notre papa? Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Je vous prie de disposer votre cœur pour ce sabbat, parce que vous allez vivre un moment extraordinaire avec Jésus. Nous ne sommes pas ici pour faire le show. Vous n'êtes pas ici pour écouter une nouvelle baptisée, mais vous êtes ici pour écouter Jésus. Vous allez écouter Jésus qui va parler à votre cœur. Je vous demande de ne pas me regarder certaines fois pour ne pas être trop distrait, mais regardez Jésus. Père, nous allons prêcher ta parole. Nous allons parler en toi. Guide-nous, dirige-nous. Permets à ce que, Seigneur, nous ne soyons pas trop nous-mêmes, mais que tu puisses habiter en nous. Permets, Seigneur, que nous n'indexons personne, nous ne blessons personne dans ce culte, mais permets à ce que tous ceux qui sont là ce matin soient touchés par la présence du Saint-Esprit. Que tous ceux qui sont là trouvent une parole, trouvent un mot, trouvent un chant, trouvent un texte. Et par la suite, va dans ta mission pour faire ce que tu vas leur dire de faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Le message que je vais prêcher aujourd'hui, je l'ai écrit l'année dernière. Je n'étais même pas encore baptisée. Je n'étais rien du tout. J'avais tout simplement envie d'écrire et je l'ai écrit. Je me rappelle une fois, j'avais appelé ma mère, j'ai dit à maman, tu sais, je commence à écrire des messages. Et j'ai déjà écrit plus d'une centaine de messages. Ma mère m'a dit, tu es folle. Tu n'es ni baptisé, ni pasteur, ni évangéliste. Où est-ce que tu vas prêcher ces messages? Ce que ma mère ne savait pas, malgré nous sommes très proches, Dieu avait un plan pour moi. L'Église, Dieu a un plan pour chacun de vous en ce sabbat. Alors même si vous voyez les moments sont difficiles, vous ne comprenez pas trop votre histoire, tout ce que vous demandez à Dieu, Dieu ne vous l'a pas encore donné. Ne soyez pas découragés parce que votre temps viendra quand même. Amen. Ouvrez votre Bible avec moi dans Exode chapitre 3. Nous allons lire la parole du Seigneur. Exode chapitre 3, nous allons lire le verset 4
Vous avez trouvé, on peut commencer. Exode chapitre 3, le verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. On prend aussi le verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Le chapitre 4, on lit le verset 1, comme ça je l'ai